Je disais à Dr Babo que je suis un peu surpris, parce que moi je suis un simple militant, membre du MONCAP. Je pense que je faisais partie du comité exécutif du MONCAP, mais je reste toujours membre du MONCAP. Je ne sais pas, peut-être en tant que coordonnateur de PASTEF Dakar, puisque vous êtes chez moi à Dakar, mais pas en tant que maire de Dakar quand même. Je voulais vraiment commencer par saluer tout un chacun ici, saluer l'ensemble des responsables du parti ici, mais aussi saluer la présence des ministres, Madame Fatou Diouf, ministre de la Pêche, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur Daouda Ngom, Monsieur le ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur, le très grand shérif, et l'ensemble des... Monsieur le ministre des télécoms, je peux me tromper, hein, et l'ensemble des cadres de PASTEF ici présents. Gandemba, j'espère que tu as tes lunettes pour bien faire ton allocution. Si tu l'oublies, tu risques de faire des dégâts ici, comme l'autre l'avait fait quelque part. Alors, je voulais vraiment saluer cette initiative et au nom du président du parti, je lui ai envoyé un message pour lui dire que bon, ce serait très bien qu'il appelle, si possible. J'espère qu'il le fera, j'espère qu'il m'entend. J'espère qu'il ne va pas dire que j'essaie de le mettre en mal avec vous aussi. Je voulais vraiment saluer cette initiative qui entre dans le cadre normal des choses. Le MONCAP ne doit pas rester, je crois, pendant longtemps sans agir en termes de réflexion. Je vais taquiner la dernière fois, heureusement que docteur Diallo est entré sur ma page pour me dire, monsieur le maire, ça se fera, parce que tout simplement, nous pensons tous qu'à l'état actuel des choses, le MONCAP ne doit pas dévier de ses bonnes habitudes ou bien de sa bonne trajectoire qui a toujours été de réfléchir et de mettre à disposition ces réflexions pour le parti et pour le Sénégal. Le programme, le projet que nous avons vendu aux Sénégalais a été entièrement fait par le MONCAP. Nous n'avons pas eu recours à un cabinet pour réfléchir pour l'avenir de ce pays. Cela a été fait. Ce projet, certainement, est en train, en partie, d'être mis en œuvre. Je crois que le président du parti, le Premier ministre PASTEF, avait dit, lors d'une rencontre de la JPS, qu'il ferait une communication pour parler d'une partie du bilan qui est le bilan de PASTEF, et ça, c'est grâce au MONCAP. Nous sommes un mouvement de cadres, pas au sens où certains veulent nous l'imposer, ce débat ne passera pas. Nous sommes un mouvement de cadres qui réfléchit pour le développement de ce pays. Nous ne sommes pas un mouvement de cadres qui cherche à créer la dissidence dans ce parti. Ça ne passera pas. Et les réflexions que nous allons faire tout à l'heure vont montrer que le MONCAP, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne peut pas dévier de sa bonne trajectoire. J'aurais invité aussi les panélistes à ratisser large en s'exprimant en partie en Wolof. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que les questions dont nous allons parler tout à l'heure concernent seulement une élite. Au contraire, ça concerne tous les Sénégalais. Et le peuple sénégalais est maintenant tellement instruit. Nous avons fait aimer la politique, pas au sens trivial du terme, mais nous avons fait aimer la politique aux Sénégalais parce que nous avons appris à leur faire comprendre qu'ils doivent s'intéresser aux questions économiques, aux questions sociales et aux questions de développement. Et ça, ce serait très bien que nos communications puissent être faites en langue nationale et principalement en Wolof. Je l'ai dit lors d'une rencontre politique, j'ai dit aux militants que toutes les questions qui seront posées dans ce parti, vous devez participer à ces réflexions-là. La connaissance n'est pas compartimentée, elle est ouverte maintenant à tout le monde. Dans toutes les langues, les gens peuvent réfléchir et apporter donc
leur contribution. Donc ce débat, ces questions dont nous allons parler tout à l'heure concernent tous les Sénégalais et ce serait bien effectivement que le public puisse se l'approprier pour qu'au niveau local, que ces mêmes réflexions puissent être partagées pour les populations pour qu'elles se l'approprient. C'était en somme le mot que je voulais faire. Nous continuons à compter sur nous-mêmes, à compter sur notre capacité d'adaptation. Et nous l'avons prouvé. Et une petite pique, peut-être à l'endroit aussi des amis de Ngagne Demba Touré, c'est ça le MONCAP. S'il y a certains qui peuvent faire mieux que nous, on les y invite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Avant de passer à la deuxième allocution, nous allons nous excuser pour l'absence du docteur Alioune Gueye, qui malheureusement a son vol qui est en retard, donc qui ne pourra pas être présent en tant que panéliste. Donc nous allons donner la parole à... Alors, la diaspora sénégalaise constitue une force stratégique pour notre nation. Partout dans le monde, nos compatriotes contribuent au rayonnement et au développement du Sénégal. Pour porter cette voix, j'ai le plaisir d'inviter à la tribune M. Amadou Chérif Diouf, secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur. Bonsoir tout le monde. Mais Abbas, vous me laissez perplexe. Je ne sais plus si je dois parler en français ou en wolof. Hein? Je ne sais plus. Donc, en tout cas, je vais commencer en français et puis après, on va enchaîner avec le wolof. Donc, messieurs les ministres, mes chers collègues, Daouda Ngom, Fatou Diouf et mon frère Aliou Sall, Monsieur le coordonnateur du MONCAP, Monsieur le commissaire scientifique en charge des affaires étrangères et du panafricanisme, Monsieur le représentant du bureau politique, Messieurs, Madame, honorables invités, à vos rangs, titres et qualités, permettez-moi, à l'entame de mes propos, de féliciter le MONCAP pour avoir eu la pertinente idée d'organiser une conférence sur un sujet d'une telle acuité et d'une telle actualité. Je voudrais aussi les remercier très sincèrement de m'y avoir invité et m'avoir donné l'occasion d'y apporter ma modeste contribution. La thématique de cette conférence, le Sénégal à l'épreuve des grands bouleversements mondiaux, est symptomatique de notre monde qui traverse aujourd'hui une période de profonde mutation marquée par une succession de crises géopolitiques, économiques et sécuritaires d'une ampleur exceptionnelle. Je vous dis aujourd'hui, je ne vais pas parler en tant que secrétaire d'État, comme on m'a présenté tout à l'heure. Je veux porter la casquette d'un Sénégalais qui a vécu 22 ans à l'extérieur, qui a vu d'autres systèmes, qui se trouve être le secrétaire national aux finances de PASTEF, un amoureux du projet. Je pense que le multilatéralisme a montré ses limites. Loolu laa bëggoon njëkk a wax mooy tey boo gisee àdduna bi ni muy doxee les 5 majeurs lu leen neex la ñuy def. Tey jii nii guerre yi am ONU lu ne jéem na ko waaye mënu ci dara dañoo xëy États-Unis jóg ànd ak Israël dem attaquer Iran. Li ci gën a métti ci loolu c'est que finalement bu méttee foofu les conséquences malgré que nous ne sommes pas responsables conséquences yi ci ñun ñii lay ñëw. Le multilatéralisme a montré ses limites parce que tey jii nii au niveau africain nous pouvons voir au niveau de la CEDEAO s'est vu mu am membre yu imminent yu génn dem créer AES donc ça veut dire que CEDEAO nekkatul li mu nekkoon
bu ñu waxee au niveau africain, au niveau de l'Union africaine, est-ce que vous savez que